Hop, on se refroque. Kikou, ça roule? Bienvenue dans le Chit Chat Serre, ce format vidéo où j'invite une personnalité de marque à venir dans la pépinière, l'occasion de discuter, d'exploiter quelqu'un pendant quelques heures dans ma pépinière et surtout apprendre plein de nouveaux trucs trop cool. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Louise Raguet, une designeuse pas comme les autres. Amis urophiles, vous allez kiffer cette vidéo puisqu'aujourd'hui nous allons parler de ce précieux liquide qu'est l'or jaune, j'ai nommé le pipi. C'est bon Louise, j'ai fait mon intro, tu peux venir t'installer. Salut! Coucou! Bienvenue Louise. Bah merci. Je suis désolée de t'avoir fait venir le matin comme ça avec l'espèce de canicule qu'on a dans la serre. Donc si on commence à trop goûter, on fera des pauses. Hein. On aurait dû venir en maillot de bain. Prochaine vidéo en maillot de bain. Bon, j'ai dit que t'étais designeuse, mais en réalité, comment t'aimerais qu'on te présente? J'ai un peu 3 casquettes. La première, c'est designer pour l'assainissement écologique. Je fais à la fois des projets de recherche avec le programme Okapi et à la fois des projets concrets avec des architectes, des municipalités pour installer des toilettes écologiques. L'autre casquette, c'est que je suis designer de l'urinoir féminin Marcel. Puis ma troisième casquette, c'est de faire des projets plus larges avec un collectif de designers qui s'appelle l'Assemblée des Nous. C'est sur des thématiques en lien avec l'agriculture et l'environnement. C'est évidemment le lien qu'on va faire dans cette vidéo. Mais on ne va pas faire que parler aujourd'hui, hein. L'idée c'est toujours de faire un truc en même temps. Je nous ai ramené, attention, ces magnifiques choses que sont des bambous crevés. Comme rien ne se perd, tout se transforme, je me suis dit que ça pouvait nous faire des super tuteurs pour les tomates. Donc nous avons à disposition des super sécateurs, mais aussi une grosse cisaille si jamais on galère, hein, que j'utilise habituellement pour voler des scooters. Et c'est parti quoi. Louise, première question, il y a quoi dans le pipi? Qu'est-ce qui fait que c'est un super engrais? Dans l'urine, il y a une forte concentration d'azote, de phosphore et de potassium. Ces molécules sont ce qu'on appelle des nutriments pour les plantes. Elles en ont besoin pour grandir, c'est même indispensable. C'est ce qu'on appelle le NPK. Le fameux. Mais on l'utilise pas. Ouais, c'est surprenant. On l'utilise pas parce que on a oublié entre guillemets cette pratique, parce qu'aujourd'hui on a pris l'habitude de construire nos villes en faisant du tout à l'égout et donc en mettant nos urines et matières fécales dans l'eau parce que c'était pratique pour évacuer les matières. Jusqu'à l'arrivée du tout à l'égout dans les villes, par exemple une ville comme Paris, les gens avaient une fosse d'aisance sous leur immeuble qui se remplissait des matières. Fosse d'aisance, ah j'adore cette expression. Et en fait il y avait des gens dont le métier qui étaient des vidangeurs. En fait leur métier c'était de récupérer les matières et de les amener en périphérie de Paris pour qu'elles mûrissent, deviennent du compost et de l'engrais, et ça permettait de fertiliser toutes les zones agricoles autour de Paris. Parce qu'à l'époque on n'avait pas les engrais chimiques et les engrais de synthèse. D'un côté, les matières fécales et d'urine sont des super engrais, mais si on les met dans l'eau, ça devient une pollution. Pourquoi? Comme on met dans l'eau, à bout d'un moment, cette eau, il faut bien la remettre dans la rivière. Ça veut dire que, en quelque sorte, on met de l'engrais dans la rivière. Et ça provoque l'eutrophisation, c'est la prolifération des algues dans les rivières. Comme un peu les algues vertes en Bretagne avec les excréments de l'élevage industriel. Okay. Et donc on s'est dit, ah, c'est peut-être pas une bonne idée de défoncer nos rivières, si je peux me permettre. Et donc on a construit ce qu'on appelle des stations d'épuration, qui sont des énormes usines qui nettoient l'eau de nos égouts. On s'est quand même bien pris la tête quoi. C'est des usines qui sont assez techniques, mais surtout qui coûtent assez cher à la société, consomment énormément d'énergie, et en plus malheureusement c'est efficace pour certaines pollutions, mais par exemple pour l'azote, on n'arrive pas à enlever la totalité de l'azote, et donc malgré tous les efforts, par exemple à Paris, il y a quand même 40% de l'azote issu de notre urine qui finit dans la rivière. Donc voilà. J'ai apporté des petits échantillons, c'est le moment. Oui! C'est le moment de faire Mary Poppins. Oh ouais, le moment des échantillons. Ce produit que vous voyez là, à la caméra, c'est de l'urine stabilisée et concentrée. Donc c'est-à-dire qu'on a enlevé l'eau, on l'a distillée, et ça permet d'avoir un fertilisant qui est à des concentrations importantes et qui correspondent à ce que les agriculteurs utilisent en agriculture conventionnelle. Et je crois qu'ils vont bientôt avoir l'autorisation de mise sur le marché. Ça pue ?
Non. Donc super nouvelle, ça veut dire que nos bacs à fleurs ne sont pas obligés de sentir la vieille rue de la pisse quand on jardine, quoi. Non. Chez vous, si vous utilisez de l'urine, si vous la mettez fraîche directement dans la terre, bah en fait, elle a même pas le temps de puer. Ok. Ce qui pue vraiment fort, justement la rue de la pisse comme tu dis, c'est quand l'urine, elle attend. Vraiment, il y a l'azote qui se transforme en ammoniac. Et ça c'est un gaz volatile qui pue la mort. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui auraient envie de collecter leur urine pour leur jardin? Disons que si tu collectes chez toi, tu peux le faire en mode low-tech, dans un bidon, en trafiquant un arrosoir. On y arrive, c'est que depuis tout à l'heure, là, derrière nous, vous croyez que c'est un simple arrosoir. Mais non! Que nenni! Un arrosoir urinoir! Cet objet, il a été dessiné par une designer suédoise et donc elle a conçu cet arrosoir urinoir qui est adapté aux femmes parce que pour un homme, rien de plus simple que de faire pipi dans l'arrosoir, mais pour une femme, c'est il y a un tuyau intégré. Voilà, donc on peut s'asseoir dessus et faire pipi dedans et c'est super pratique. Enfin, j'ai essayé, ça marche vraiment bien. La petite recette, en fait, pour vous dire, c'est de faire un pipi et de diluer dans l'eau, de remplir d'eau ensuite l'arrosoir et d'aller arroser à peu près 1 mètre carré une fois toutes les 2-3 semaines, sauf en hiver. Ce que je vous dis là, c'est la recette issue de ce livre qui est... Non mais j'adore parce que Louise, t'es tellement bien organisée, t'as ramené tellement de choses à montrer. Et on peut même le faire en appartement. Ok. Mon coloc le fait dans nos plantes en intérieur et ça sent pas du tout en fait. Il faut vraiment le mettre dans la terre, hein, attention pas sur les feuilles. Ouais. Pour ajouter, il y a des manières aussi super simples de stabiliser l'urine chez soi. Il faut juste mettre une cuillère de vinaigre dans le... ou même pas, juste un petit peu de vinaigre blanc ménager quoi. Et ça, comme ça acidifie l'urine, et bah ça la stabilise et ça permet qu'il n'y ait aucune odeur non plus. Je ne parle pas pour moi, hein, mais quelqu'un comme ça qui prendrait beaucoup de drogue en soirée et qui est aussi très malade à côté de ça et prend plein de médicaments, on collecte son urine. Est-ce que ça va pas foutre complètement le sbeul dans la terre? Bah ça aussi c'est une très bonne question parce que effectivement quand on prend des médicaments ou des drogues ou même quand on boit du café, il y a une grosse partie de ces molécules qu'on ingère qui se retrouvent dans l'urine. Et donc c'est normal de se dire ah mais ça va finir dans les champs, est-ce qu'on va manger des tomates qui sont boostées aux antibiotiques? Enfin voilà, c'est normal de se poser cette question. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà aujourd'hui ça finit dans les rivières. Donc en fait c'est déjà une pollution. Parce que les stations d'épuration ne le nettoient pas, ça vient perturber les écosystèmes aquatiques. Si on le met dans la terre, comme la terre elle est riche de beaucoup de vie organique, a priori les molécules seraient mieux dégradées dans la terre que dans l'eau. Donc peut-être c'est même mieux de mettre dans les champs. Ça c'est la première chose. L'autre chose, c'est que en fait, on utilise déjà les excréments des animaux de la ferme, le lisier, le fumier. Et depuis, je sais pas, les années 50, on donne beaucoup de médicaments aux animaux, au bétail. Donc finalement, on le fait déjà et bizarrement, on n'a pas posé de questions, quoi. L'Organisation mondiale de la santé dit c'est pas suffisamment un risque élevé en regard de tous les avantages de l'utilisation de l'urine en agriculture. Donc en gros, il vaut mieux le faire. Ça sert à rien de se dire comme on sait pas, on va pas le faire. Très bien, merci pour ce petit récap très clair. Ce qui est ouf, oui, c'est quand tu dis que tu es designer, au final, tu as conçu plein d'objets. Est-ce que tu peux m'en présenter peut-être certains? Alors, le premier vrai objet que j'ai fait, c'est l'urinoir féminin Marcel. Et donc, c'est un urinoir sans chasse d'eau, donc ce qui permet de ne pas diluer l'urine dans l'eau. Quand j'ai pensé l'existence de cet urinoir, je me suis surtout dit que ça allait aussi améliorer l'accès aux toilettes publiques pour les femmes. Toi-même tu sais, hein. Tu m'as parlé aussi d'un autre projet qui s'appelle Amapipi. Amapipi, c'est le nom secret du projet. Ah pardon. Et le nom du projet c'est En-Ville, pour engrais humain des villes. Et l'objectif c'est de créer une micro-filière en circuit court. C'est pour ça qu'on l'a appelé Amapipi, c'est que l'AMAP c'est là où on va chercher nos paniers de légumes chaque semaine et on s'est engagé auprès d'un agriculteur pour récupérer sa production et on l'a même payé à l'avance. Et l'idée c'est que les consommateurs collectent l'urine chez eux et amènent des bidons d'urine à leurs maraîchers. Comment t'en es arrivé à ce sujet? Au cours de mes études de design, pour mon projet de diplôme, j'ai décidé de m'intéresser aux égouts. L'idée pour moi, c'était de questionner un confort invisible, c'est-à-dire une infrastructure gigantesque qui
fait que notre vie est confortable, mais qu'on voit pas, à laquelle on pense jamais. Une fois qu'on tire la chasse d'eau, que se passe-t-il, etc. C'est le moment de montrer c'est le moment de livre. l'autopromo. Cette personne a écrit un livre sur les égouts. Au lieu d'écrire un mémoire théorique sur les égouts, j'ai décidé de livrer mes enquêtes et mes recherches et mes lectures sous la forme d'une fiction. C'est un peu un roman où il arrive des aventures aux personnages et on comprend progressivement que c'est ce que je raconte de fictif, c'est la vérité. Donc là, on parle d'expérience, d'expérimentation, tout ça, mais est-ce qu'il y a des agriculteurs concrètement qui travaillent avec le pipi aujourd'hui? Oui, il y en a, et notamment des céréaliers qui sont en collaboration avec le labo de recherche avec qui je travaille. Il y a un agriculteur qui produit du blé fertilisé à l'urine, et nous, on a récolté ce blé, on en a fait de la farine, et... c'est l'heure encore des échantillons! Et grâce à ça, on a fabriqué les biscots d'or. Biscots d'or! Il n'y a pas d'urine dans les biscuits, attention. On peut pas dire que c'est des gâteaux au pipi. Non, mais ce sont les atomes d'azote qui étaient initialement dans l'urine humaine. Ça veut dire qu'on a le droit de goûter? On a le droit de goûter, ouais. Oh là là! J'ai même participé à le faire? À les pâtisser. Le but, c'est pas de mettre à la poubelle tout ce qui existe actuellement, de transformer tous les immeubles existants, de jeter à la poubelle des stations d'épuration. C'est plutôt que dans tout ce qu'on construit de nouveau, ou quand on rénove et qu'on a la possibilité d'installer ce qu'on appelle la séparation à la source de l'urine, donc la collecte de l'urine, en fait qu'il faut le faire. C'est cette pollution en moins qu'on met dans nos cours d'eau parce que nos stations d'épuration sont déjà saturées. Donc quand on construit des nouveaux habitats, il faut séparer l'urine pour la collecter et la rendre disponible pour l'agriculture. Putain, moi j'ai mon cerveau en ébullition là. Pour commencer, il faut faire des petites choses et ensuite ça donne des idées à d'autres. Et c'est comme ça en fait que la ville va se transformer et aussi que l'imaginaire des gens va se transformer. Et en fait, peut-être que dans 20 ans, je vois rapide, mais dans 20 ans, les gens se diront c'est absurde de faire pipi dans l'eau. Je vais mettre évidemment plein de liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez continuer de fureter et d'apprendre plein de choses sur le sujet. Vraiment, merci pour tout. J'ai appris des tonnes de trucs et on continue le petit-déj. On va se faire un café, donc merci à toi et puis à bientôt. Tchuss.